Euclid, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui a été sélectionné en octobre 2011 pour un lancement qui est maintenant prévu en 2022. Donc c'est un satellite qui vise à cartographier les grandes structures de l'univers. Et une des questions à laquelle la communauté scientifique voudrait répondre, c'est de comprendre la nature et les propriétés de ce qui s'appelle l'énergie noire, qui est maintenant une des énigmes les plus fascinantes de la cosmologie à la fois observationnelle et théorique, qui a émergé ces dernières années. Donc Euclid, c'est un satellite qui va embarquer deux instruments, un imageur et un spectrographe, les deux visant à construire différentes sondes qui permettront donc de cartographier ces grandes structures. C'est un projet aussi qui regroupe une très grande communauté à la fois européenne bien sûr, mais même internationale. On compte maintenant près de 2000 chercheurs, ingénieurs, techniciens qui sont associés à ce projet, répartis dans plus de 200 laboratoires, dans plus d'une quinzaine de pays. Et un des enjeux de ce projet, outre l'enjeu scientifique, c'est aussi un enjeu collectif, c'est une aventure humaine au sens propre, qui doit durer donc encore quelques années avant le lancement et encore une dizaine d'années sans doute après le lancement pour à la fois la prise de données et l'exploitation scientifique. Alors un consortium comme ça, pour le créer, il faut en fait grouper énormément de pays différents qui chacun apporte une contribution au projet. Donc sur Euclid, il y a 15 ou 20 pays, on va dire, pour faire très, très simple. Et donc chacun en fait se positionne sur des enjeux scientifiques et donc prend des responsabilités dans le consortium en fonction de ce qu'ils apportent en termes de ressources, que ce soit financières ou humaines. L'idée en fait de cet outil, c'était de voir s'il y avait une adéquation entre ce qui avait été promis par chacun des pays et donc les responsabilités qu'ils ont eues a priori et le travail réel qui était fait, et donc de pouvoir suivre au fur et à mesure du projet et de vérifier que l'investissement consenti était bien conforme à ce qui a été dit au départ, voire à modifier peut-être les équilibres de responsabilité en fonction de ce qu'il advenait pendant le projet. Déjà culturellement, c'est pas évident dans la communauté scientifique de déployer un outil comme ça parce que c'est un peu à rebours de leur mode de fonctionnement habituel. Donc voilà. Alors ce qu'il y a derrière quand même, c'est que chacun des membres du consortium, de par ses déclarations de temps, se voit attribuer, je dirais, un volume de temps. Et ce volume de temps va impacter, et ça c'est un autre enjeu de l'outil, va impacter en gros ses droits à être auteur d'un certain nombre d'articles qui seront faits dans la suite lorsqu'on aura le traitement de données et qu'on aura vraiment les découvertes scientifiques. Donc il y a quand même un intérêt pour chacun à être en visibilité sur le volume de travail qu'il a fait, parce que derrière, ça conditionnera le fait qu'il puisse signer un papier ou pas. Donc ça, c'était le nœud. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire adhérer la communauté à cet outil. Donc au départ, on avait un besoin qui était un peu flou, et donc c'était pas évident de savoir ce qu'il fallait déployer comme outil. On savait juste qu'on voulait quelque chose, mais là c'était un peu compliqué. Donc on a mis en place avec Anakin donc ce qu'on appelle un proof of concept, qui a permis de se faire une idée sur des règles, des exigences assez générales de ce qu'il était possible de mettre en place. Donc ça s'est fait assez rapidement, et ce qui a permis derrière de vraiment rédiger un cahier des charges pour le développement de l'outil lui-même. Ça a pris, je dirais, quelques mois, et très rapidement, on a eu le développement de l'outil et la mise en place de l'outil, ça s'est fait assez rapidement. Alors, on avait mis en place avec Anakin un manuel utilisateur qui était directement en ligne, donc il suffisait qu'il l'ouvre et qu'il le lise. Mais bon, c'est du temps et déjà on n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Consacrer 1 heure à lire, c'était pas évident. Donc il y a des gens qui étaient réfractaires, qui ont traîné des pieds. Il y en a qui s'y sont mis très rapidement parce que l'outil est assez intuitif quand même. Et puis il y en a d'autres qui cherchaient la solution de facilité et ils faisaient un mail à Rodolphe Clédassou pour demander un certain nombre de réponses à des questions qu'ils avaient qui étaient dans le manuel. Oui, et très certainement même au-delà, parce qu'à la fin le traitement scientifique va durer au-delà de la fin de vie du satellite. Donc les articles scientifiques, ce qu'on appelle le post-opération, etc., et les études scientifiques vont être conduites plusieurs années après. Donc en fait, ce consortium va perdurer
au-delà de la fin de vie du satellite pendant peut-être 5 ans, comme ça, hein, très synthétiquement. Et donc l'outil va aller jusque-là, au moins.